Allez, Bezrat Hashem, le shiur Bessiata Dishmaya, il sera pour, comme d'habitude, la Haganah de tout l'armée Israël, de nos soldats, pour Refoua Shelema, pour tous les malades et tous les blessés, et Bezrat Hashem pour que les Khatoufim y reviennent à la maison. Alors, il y a une histoire qui s'est passée pendant la Shoah, dans un des camps de la mort qui s'appelait Bergen-Belsen. Et là-bas, ça s'est passé à la fin de la guerre. Donc, quand le camp il était rempli, rempli, plus qu'à l'habitude. Et dans le camp, il y avait des maladies chez Mishmor, il y avait beaucoup de maladies qui circulaient. Il y avait une famine extrême, les gens ils avaient vraiment très faim. Et il y avait un homme là-bas donc qui était dans ce camp, un juif. Et à un moment donné, il marchait même les nazis. Ils sont arrivés à la fin, donc c'était à la fin de la guerre. Et ils ont pris tous les gens du camp comme ça, ils les ont mis en file. Ils ont dit voilà, sachez que vous allez bientôt être libres parce que voilà, l'Allemagne elle a perdu la guerre. Et les Anglais, les Américains, etc., ils vont venir vous délivrer. Mais voilà, pour que vous leur racontiez qu'on vous a bien traité, on vous a ramené du pain frais. Voilà, plein des grands paniers avec du pain frais, avec une bonne odeur. Imagine-toi, les gens, ils ont faim, ils sentent du pain frais comme ça, ils seront prêts à tout pour manger ce pain-là. Et si tu leur aurais posé la question, qu'est-ce que tu préfères, être libre ou manger là du pain, ils auraient dit, je préfère manger du pain, les pauvres, tellement la famine était, et la faim, elle était extrême. Et à un moment donné, tu as ce juif qui fait la queue, et il voit les paniers, le panier avec tous les pains. Et il voit que, voilà, lui, il y a beaucoup de monde avant lui, et il voit que le pain, il est en train de partir, qu'il en reste plus beaucoup. Donc il s'est dit, je vais rien avoir. Et il commence à avoir peur de ça, tellement la faim, elle lui fait du mal. Il commence à avoir peur de ne pas avoir de quoi manger. Et à un moment donné, donc il s'approche, c'est à son tour, il y a 5 personnes devant lui, 6 personnes devant lui, et il voit qu'il y a 7 pains. Il voit qu'il en reste 7. Donc il se dit, c'est bon, moi, je suis le septième, j'aurai au moins mon pain, c'est le dernier, c'est pour moi. Et il arrive effectivement, au Hachem, il arrive et il prend son pain. Et à un moment donné, il voit qu'à côté de lui, il y a un gros panier de pain pour la file d'à côté. Et il s'est dit, attends, là maintenant, je vois qu'il y a du pain, pourquoi pas en prendre un deuxième? Tellement la faim, voilà, elle le prend, il se dit, pourquoi pas en prendre un deuxième? Le nazi va pas remarquer qu'il en manque un, il y en a tellement dans le panier pour tous les gens qu'il y a derrière, là, qui attendent dans l'autre file. Il va pas remarquer que j'ai pris un pain. Et il prend, comme ça. Et le nazi ne remarque pas. Sauf qu'à un moment donné, là, il sent une main qui le tape et qui se retourne, il voit un russe. C'était pas un juif, c'était un soldat russe qui s'était fait attraper par les nazis, par les Allemands. Et là, il lui dit, j'ai vu ce que t'as fait, juif, donne-moi ce pain que t'as pris. Et là, le juif, il refuse, il dit non. Je dis, pourquoi je vais lui donner? Il y a d'autres pains, il aura qu'à en prendre un autre. Non, je te donne pas mon pain. Et là, le russe, avec 2 copains à lui, 2 soldats russes, ils le prennent de côté et ils le tabassent. Et, et là, il est ensanglanté, il est pas bien, il commence presque à perdre connaissance. Et là, il dit à Hachem, il dit, regarde, maintenant je vais être délivré, c'est le moment de la fin, voilà, j'ai passé tout ce que j'ai passé dans les camps, et maintenant on va bientôt être délivré, et maintenant à ce moment-là, je vais mourir, alors que j'ai passé tout ce temps-là et j'ai traversé toutes ces épreuves. Il dit Hachem, je comprends pas pourquoi. Et là, quand il dit ça, il perd connaissance. Et au bout de on ne sait combien d'heures qui se passent, donc il était évanoui complètement, il se réveille. Et là, il voit plus d'Allemands, il voit plus personne. Et là, il voit tous les gens à côté de lui qui sont morts. Donc tous les juifs qui étaient avec lui, qui ont mangé le pain, qui sont morts. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les pains qu'ils ont donnés marchaient même, c'est des pains empoisonnés avec du poison dedans. Et tous ceux qui ont mangé ce pain-là, ils sont morts. Et lui, il a compris maintenant à combien Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une tova. Combien Hachem il a sauvé. Il voulait cacher. Ces juifs-là, ils devaient être sauvés de la guerre et sauvés de ces camps. Hachem, il a sauvé. Il ne lui a pas laissé manger ce pain. Donc tu vois, en fait, c'est un moussard énorme qu'il y a ici. Tu vois que parfois, on a des tsarotes, on a des souffrances, et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On n'arrive pas à voir le bien qu'il y a derrière. Mais viendra le jour, au Bezrat Hachem, on va comprendre que tout ce qu'Hachem il a fait, tout ce qu'il nous a fait, c'était Rak, Letova, que pour le bien. Donc Bezrat Hachem,
voilà, que toutes les tsarotes que le Ham Israël y passe, que le Ham Israël y passe et qu'on est en train de voir et de vivre, ça sera évidemment que pour le bien, mais que le bien, on le voit immédiatement, Bezrat Hashem, avec l'avenue du Mashiach, Bezrat Hashem.